Yo, bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, un petit tuto. On va partager une petite recette sur une lame magique effet glace, effet glacé. Ou carrément, on va dire une lame effet glacé, quoi. C'est pas... Alors j'avais fait ça, j'avais fait un essai sur une sylvanette. Voilà, la lame. Hein, c'est un petit modèle comme ça, là. Un petit effet. J'ai cherché une recette assez rapide, assez simple, un petit peu plus travaillée que la dernière lame que j'avais fait. Et malheureusement, j'avais pas de petite lame comme ça, donc je vais le faire sur une hache. Bon bah, ça va être un petit peu plus hard parce que la hache s'y prête pas vraiment. Mais bon, l'important c'est la recette et comment qu'on procède pour l'appliquer. Voilà. D'accord. Alors j'étais obligé de chercher un petit thème comme ça nordique, un petit thème bleuté comme ça, parce que j'ai une commande Blood Bowl à faire pour la semaine prochaine en peinture, une commande peinture, et le thème c'est le thème nordique justement. Donc ben il fallait que je suis en train de chercher un schéma et pour les armures et tout ce qui va bien. Donc j'ai trouvé un bleu comme ça et ça va très très bien. Alors je vais vous la partager avec vous. Voilà, on va commencer. Alors, il faut savoir aussi que la recette, ça va être moitié contraste, moitié peinture acrylique classique. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer, on va utiliser du Léviadon Blue. Voilà, c'est un bleu marine foncé, très foncé, donc faut pas en prendre beaucoup, hein, très peu. Bon, je vais en mettre sur la palette, une petite goutte, voilà, hop. On va la diluer un petit peu avec du médium et une petite goutte de médium, voilà, et une petite goutte d'eau déminéralisée. Voilà, on va faire son petit mélange. Hop, un petit peu de médium. Voilà, un petit peu d'eau. Un peu de médium. Voilà. Un peu de peinture quand même. Vous voyez, elle est très foncée. C'est de la peinture très très foncée. Voilà ce qu'on va faire. Hop, voilà. On a l'air pas mal là. Regardez la dilution. Voilà, on est un petit peu plus au-dessus du glaze. Hein. Voilà. Alors vous utilisez des pinceaux, pas les beaux pinceaux pour faire ça. Hein, parce que la contraste, c'est pas bon pour les pinceaux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à poser cette peinture sur les endroits les plus sombres de la hache. Alors, en l'occurrence, la hache, j'ai oublié, elle était sous-couchée en noir et avec un petit voile blanc dessus. Sinon, la contraste, ça fonctionnera pas. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur une petite zone, comme ça, et on va pousser la peinture. Ouais. On va pousser la peinture vers la zone sombre. D'accord? Voilà. Voilà. Comme ça. Et dans le frais, on rince le pinceau. Un petit peu d'eau s'il le faut, mais je ne conseille pas. Et on va venir étirer la peinture. Voilà. On va l'estomper en fait. On va pas recouvrir l'intégralité parce qu'il va y avoir une autre teinte après. Voilà. Vous voyez? Vous voyez un peu le tableau? Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà. On va faire pareil ici. Petite zone là. Pas l'oublier, cette zone-là. Elle est importante. Hop. Voilà. Pareil, toujours pareil, du haut vers le bas. On se concentre que sur les parties ombrées. Voilà. On va en mettre ici aussi, sur les petites pointes, là, et la zone de la hache qui se trouve ici. Voilà. Jusque là, il n'y a rien de compliqué. Vous voyez, le petit, ici, pas oublier la petite rainure, le petit creux, là. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher, cette fois-ci. Donc, je vais mettre en pause, juste pour le temps de séchage, et je reviens vers vous pour la suite. Voilà. À de suite. Voilà. Je reviens. Hop. Alors, c'est bien sec, la surface est bien sec. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre une deuxième couche. Toujours pareil, la même dilution, elle n'a pas changé. Toujours pareil. Hop, on repart. Comme ça. Mais sauf que là, on va réduire la zone de moitié. On va vraiment venir ombrer les parties sombres. Voilà, comme ça. Vous voyez ? Je sais pas si on voit bien. Voilà, comme ça. Hop. Pousse la peinture. Voilà. Voilà.
Et on commence à avoir un petit résultat bien sympa, avec pas grand chose. Hein. Ici, on a toujours une couleur de posée. Juste la dilution et les couches successives qui changent la teinte de la peinture. Tout simplement. Vous voyez? Voilà. Voilà, on a réduit la zone. Là, on peut y aller parce que c'est un démarquage, c'est une ombre. Voilà. Ça va sécher. Hop, je reviens vers vous dès que c'est sec. Voilà, une fois que la peinture est bien sec, maintenant je reviens. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est... Alors, juste une petite anecdote. Je fais des temps de pause parce que sinon la vidéo durerait vraiment trop longtemps, quoi. D'accord? Et puis, c'est pas le but. Hein. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du Thalasar Blue. On va utiliser une autre peinture, du Thalasar Blue. Alors, vous allez dire, c'est pas le même bleu, mais vous allez voir. Alors, toujours pareil. Une petite pointe. Un vieux pinceau. Ça ne change pas. Petite pointe. Hop. Une petite goutte d'eau, bah, il doit en rester, voilà, et un peu de médium sur les côtés, voilà. Voilà, alors ce qu'on va faire, notre petite sauce, hop, un petit peu de médium, voilà. Alors en plus ici, il fait déjà chaud, à l'heure où je tourne la vidéo. Les peintures, elles sèchent très très vite. Ça sèche vraiment très vite. Hein. Oh là 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 là. C'est terrible, terrible, terrible. Voilà, la petite dilution, regardez, hop, vous voyez, là, on est parfait. Là. Alors toujours pareil, on est parti. Alors là par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir le travail précédemment fait avec la couleur Thalasar Blue. Pas Thalasar Blue, pardon, Léviadon Blue. Ce qu'on va faire, mais par contre, on va pas tout recouvrir la zone claire. On va prendre une petite partie et on va tout recouvrir vers le bas. Voilà, comme ça. On descend. On étire la peinture, on met dans les creux, voilà. Le but que ça recouvre la partie sombre, c'est pas un souci, ça va renforcer encore le côté bleuté. Voilà. Voilà. Vous voyez, hop, comme ça. On va estomper tout de suite la couleur, un petit peu. Voilà. On va remettre du bleu. Reprendre encore un peu peut-être. Voilà. Comme ça. Ça sèche vraiment vite. Hein. J'ai vraiment pas trop le temps de tergiverser, comme on dit. Et pourtant, voilà. Voilà, on est pas mal, là. Hein. On est pas mal. Voilà. Impeccable. Voilà. On va faire pareil en bas. Alors, la zone est plus petite, malheureusement. On va suivre ce pinceau. Hop, voilà. La zone est plus petite. Mais c'est pas grave, ça va faire l'affaire. Je vais peut-être remettre une goutte de peinture dans le mélange. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un petit peu trop clair. Voilà. Ouais, c'est un petit peu trop clair. Hein. Voilà. Il y aura deux couches, hein, de toute façon. Faut pas s'inquiéter. Il y aura deux couches sur la hache. Là, ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, on va pouvoir recouvrir même la zone en dessous, étant donné qu'on laissera la pointe blanche ici. Là. On mettra une pointe blanche ici. Hop. Voilà. On reviendra après pour une deuxième couche. Voilà. On va s'arrêter là pour l'instant. Je fais une pause, j'attends que ça sèche et je reviens vers vous. Hop. Voilà. Maintenant, une fois que c'est bien sec, on va passer à la troisième étape. Non, pardon, on va passer à un deuxième filtre. Alors tout à l'heure, il n'était pas assez, la dilution était un peu trop, un tout petit peu trop clair. Donc là, j'ai rajouté un petit peu de peinture, voilà. Et on va réduire la zone, comme tout à l'heure. Voilà, on va pousser la peinture comme ça. Voilà. Toujours pareil, du haut vers le bas. On recouvre les étapes précédentes. C'est pas un souci. On réduit, voilà. Voilà.
Là, on viendra ombrer plus tard. Voilà. Voilà. Vous voyez, on commence déjà à avoir un beau petit effet sympa, bien sympathique. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Pour l'instant, on n'a utilisé que 2 couleurs. Hein. J'attends que ça sèche et je reviens. Voilà, une fois que c'est sec, maintenant on va passer à la 3e teinte, la dernière teinte de la contraste. Et là, on va utiliser de l'Atermatic Blue. Un bleu très clair. Il est très clair ce bleu. Alors pareil. Alors celui-là, par contre, je vais le mettre sorti de pot. Parce que la peinture est vraiment très claire. Je vais juste la diluer un tout petit peu. Je vais voir. Je vais faire une petite dilution avec... Je sais pas si on voit sur la palette, si on voit très bien. Je vais faire une petite dilution avec une pointe d'eau. Voilà. Je vais regarder ce que ça fait, mais je crois que ça devrait faire l'affaire. Et là, on va tout recouvrir. Donc là, on y va. On cherche pas. On couvre. Voilà. Le but, c'était tout couvrir. On couvre tout. On s'en fout de ce qu'on a fait avant. On y va. Ça renforcera encore de plus la lame. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est un peu trop clair. Donc plusieurs passages seront nécessaires. D'accord? Voilà. On va laisser le côté un peu blanc en haut. Je vais te remettre un peu de peinture. Voilà. Il faut savoir que cette recette fonctionne pour tout. Hein. Même pour un effet bleuté, hein, sur un sol, un beau petit sol, un petit OSL. Franchement, ça le fait, quoi. Hein. On peut faire ça sur une épée, sur des couteaux, sur une armure. D'ailleurs, moi, cette recette, je vais l'appliquer sur une armure après. Hein. Voilà. Allez, je reviens vers vous une fois que c'est sec. Voilà, une fois que c'est bien sec, on revient pour une 2e couche. Je remets un peu de peinture. Je vais faire directement sortie de pot parce que la peinture, elle est quand même pas très couvrante. C'est le but, hein, d'ailleurs. Je préfère faire comme ça. Comme ça, si toutefois ça va pas, il y a plusieurs passages sont nécessaires et on a plus droit à l'erreur. Voilà. Alors, on refait la même chose. On va tout recouvrir. On va pas s'embêter. Ce coup-ci, on va même recouvrir le haut. C'est pas grave. Voilà. Alors, l'effet, là, hein, je vous le dis tout de suite. On pourrait même, d'ailleurs, une fois que ces couches-là sont terminées, on pourrait s'arrêter là. Hein. Mais on va pas s'arrêter là. Voilà. On va attendre. Je vais estomper juste le petit bout, là, parce qu'on va rajouter du blanc. Voilà. Enfin, du blanc. Je m'entends. On va remettre un peu. Voilà. Voilà. J'ai vu le rendu. C'est très chouette, comme on dit. Allez, j'attends que ça sèche et je reviens vers vous. Voilà, une fois que c'est bien sec, maintenant on va procéder à une autre étape. On va commencer à faire tous les contours avec du gris. Alors moi j'utilise du gris, du Ghost Grey, si je le retrouve. Voilà. Toujours pareil. Pas tout, je prends pas le blanc tout de suite pour aller trop dans pour que ce soit trop lumineux. Je préfère commencer par une couche un peu en dessous. D'ailleurs, celui-là, c'est un gris, il est presque pas blanc, mais on n'est pas loin du blanc, quoi. Hein, d'ailleurs, je l'avais dit dans le tuto précédent, dans la gamme Citadel, je crois que le Hutuan Grey se rapproche énormément à cette teinte, ainsi qu'à celle-ci, qui en a une autre aussi, très bien aussi. Je vous la conseille. Voilà. Alors, on va prendre une petite goutte de peinture, hop. Alors, ce que je vais faire, je vais pas faire tous les contours devant vous. Ce que je vais faire, regarde, je vais vous faire voir. Là, on va changer de pinceau. On va prendre... Alors là, je vais prendre cette fois-ci, je vais prendre mon Winsor & Newton taille 1. Voilà. Je sais pas si on l'a bien vu. Winsor & Newton taille 1. Voilà. Alors, on va prendre surtout... La dilution, c'est pas nécessaire. Je l'avais déjà dit dans le tuto précédent. Vaut mieux avoir une peinture pas sec, mais pas loin, bien épongée sur le sopalin, hein, et regardez un petit peu après sur le doigt, voilà, et on fait tous les contours. Alors, on va commencer ici, on va délimiter tous les contours. En l'occurrence, j'en ai pas mis assez, c'est pas grave. Voilà. De toute façon, c'est juste du gris, donc
Ça n'a pas à être marquant tout de suite. C'est après qu'on fera les derniers points de lumière en blanc. Voilà. Et là, je vais faire tous les contours comme ça. Jusque là, il n'y a rien de sorcier. Prenez la tranche du pinceau. Voilà. Voilà. Moi, j'évite les creux. Voilà. Voilà. Encore une fois, ça doit être facile. Pas trop compliqué, hein, je pense aux personnes qui n'ont pas trop l'habitude. Jusqu'à maintenant, franchement, c'est réalisable. Hein. Il n'y a pas besoin de... il faut y aller par étapes. Et surtout, bien attendre que ça sèche. Parce que sinon, vous allez mélanger tout ce qu'on a, toutes les peintures vont se mélanger entre elles et vous allez rater vos effets. Franchement, vous voyez, je fais que ça. Je fais tous les contours et on se retrouve après. Voilà, alors voilà, je reviens, j'ai fait tous les contours en gris spectre. Ici, celui-là, encore une fois, tous les contours. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre en blanc pur certains points. Alors, je vais utiliser du blanc squelette de chez Prince Auguste Games. Un blanc, j'aime bien ce blanc-là. Bon, il y a le blanc, hein, pour moi, blanc. Alors, je sais qu'il y en a des plus... Il y en a des plus blancs, on va dire. Plus contrastés en blanc, on va dire ça. Ça n'existe pas, mais bon. Des blancs plus intenses. Mais bon. Alors voilà. Je fais ma petite dilution. Hop. Voilà. Hop. Trop dilué. En pinceau, il fait un peu le couac. Il faut dire celui-là, il n'est pas tout jeune, mais bon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, voilà, on va reprendre les endroits les plus lumineux. Comme ici, le bout de la hache. Hop, voilà. On va faire ça en blanc. Voilà, on délimite la zone. D'où l'intérêt justement d'avoir fait du gris spectre en dessous. Ça fait un petit dégradé. Alors, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais je peux vous dire que ça se voit en réel. Hein. Voilà. On va prendre ici, là, juste ici, où on avait un point lumineux. Voilà. Voilà. Et on va faire quelques points, comme par exemple ici. Voilà. On va faire ici ce qui accroche le plus. On va faire les dessus là, des petits rivets ici, là. Voilà. Tout petit point. Alors encore une fois, là je le fais assez vite. Le but c'est la recette, c'est pas le finish. Moi c'est une pièce qui va me servir après pour autre chose. C'est ni plus ni moins qu'un essai hein, que j'avais fait dessus, que je fais dessus. Donc c'est quelque chose qui va dire que je vais certainement effacer et refaire après pour d'autres tutos ou autre chose. Ici on va faire quelques petits points. Trop fort. Voilà. 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 Bon, on a accentué quelques points. On va peut-être repasser ici un petit peu en blanc. Ce soit un tout petit peu plus lumineux. Et ici. En plus, là, elle a tellement servi cette hache pour des essais que j'ai fait que j'ai du mal à choper les arêtes. Excusez-moi encore pour ça, mais j'ai pris ce que j'avais. Voilà. On est pas mal là. On est vraiment pas mal. On va essayer d'attraper ici les petits impacts. Voilà. Non, c'est pas bon. On recommence. Le pinceau est peut-être trop gros. Je vais changer de pinceau. Je vais prendre un plus petit. Alors, un 00. Winsor & Newton. Les détails là sont un petit peu trop
Il ira beaucoup mieux avec cette pointe-là, parce que là, franchement, c'est pas simple d'aller choper. J'ai tellement, je vous dis, j'ai tellement utilisé ces morceaux que j'ai plus beaucoup les arêtes de libre ou bien franches. Pour ça, je m'en excuse. Mais l'important, encore une fois, c'est la recette finale. Voilà. Je ferai quelques petites retouches, histoire de... Bah là, on est pas mal. Alors en fait, je peux vous dire honnêtement, là, on peut s'arrêter là. On a une belle petite recette de hache glacée, fait avec 3 couleurs, encore une fois, 3 contrastes, hein, un blanc, un gris, et un médium. Voilà. Et on peut obtenir ce genre d'effet, honnêtement, bien sympathique. Ce qu'on va faire dessus, alors, je peux pousser plus loin encore. Je peux faire toutes des petites, voilà, des petites griffes comme ça, voilà, un peu partout. Mais là, je vais arrêter là pour l'instant, parce que je prévois un autre tuto sur quelque chose de beaucoup plus compliqué. Mais là, la prochaine fois, ce sera à l'aérographe. Et on va faire quelque chose de plus fin, et de plus technique. Beaucoup plus technique. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, il n'y a pas de problème, je répondrai facilement, sans souci. Juste une petite dernière chose, on aurait pu mettre du vernis aussi sur la lame. D'ailleurs, on va mettre du vernis avant de vous quitter. Je vais faire ça tout de suite. On va mettre du vernis brillant. Alors je le dilue un petit peu. Ouais. Je dilue un petit peu le vernis. Voilà. Léger. Pas la peine d'en mettre 2 tonnes. On va tout recouvrir. Voilà. Voilà. Pardon, ce n'est pas du vernis brillant, c'est du vernis satiné. Autant pour moi, je me suis trompé. Je voulais pas mettre de brillant parce que sinon, j'ai peur qu'à la caméra, on voit plus le avec l'effet qui brille, j'ai peur qu'on voit plus les teintes en dessous. Voilà, on va laisser sécher. Et puis voilà, c'est fini. Là, vous avez une belle hache, franchement, un rendu comme ça, avec une armée sur une table. Franchement, j'ai hâte de voir, moi. Voilà. Bon, je vais arrêter là. J'espère que cette recette, elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker. Et puis surtout, n'hésitez pas à faire ça chez vous, sur autre chose que des armes, quoi. Il y a vraiment, on peut faire ça sur n'importe quoi. D'ailleurs, je vous dis, le prochain tuto, ça sera un tuto socle, avec un effet glace dessus. Un effet, sera plus un OSL, en fait, sur un socle forestier. J'ai hâte de faire ça, et beaucoup plus complexe, hein, bien sûr. Et là, c'est à portée de tous, honnêtement. Bon, là, je vous dis, la pièce, elle a servi beaucoup de fois, donc il est possible qu'il y ait des imperfections. Mais voilà, en un mot, vous aurez une recette facile, c'est à la portée de tous, encore une fois. Voilà. Alors je vous dis à bientôt, n'oubliez pas, je suis un service peinture, si vous avez besoin de conseils ou des armées à faire peindre ou des figurines à peindre, il n'y a pas de souci, je suis joignable sur ma page Facebook Jeux Miniature, à tout moment de la journée, je répondrai dès que possible. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée, ensoleillée pour ce week-end, et puis à bientôt, et bonne peinture, salut.